Vous comprenez? Donc, ils sont venus jauger M. Oligui pour voir s'il est apte à rester au pouvoir pour protéger les intérêts de la France. Il ne parle pas en gros de notre condition de vie. Est-ce que il y a la séparation du pouvoir? Est-ce que la restauration des institutions? En gros, non. Eux, ce qui intéresse ces personnes-là, c'est que est-ce que tu vas faire comme les autres ont fait? Parce que quand vous regardez même ce Gabon qui est resté avec l'affaire de la France, hein, vous voyez? Et par rapport aux leurs soi-disant accords qu'ils ont fait avec la France concernant le camp de Gaulle, ce sont des, comme l'autre avait expliqué tout à l'heure, Madame la sœur Esther, que non, ils vont former les Gabonais qui vont protéger par contre les intérêts de la France. Ils ne font pas les Gabonais pour protéger vous, pour protéger les intérêts de la France. Et comme ça, ils vont faire genre comme les Français ne sont pas là. Eux-mêmes de trucs, ce sont les Gabonais, eux, qui serviront la France, qui vont protéger les intérêts de la France. Pour faire un semblant que non, la France n'a plus la même mise sur l'affaire politique gabonaise. Le Phénix. Oui. J'insiste encore sur le fait qu'on doit écouter la vidéo c'est 7 minutes, la vidéo du responsable du GEOS. On va mettre ça après, on finit d'abord, ça c'est 16 minutes, ça finit bientôt. Ok, d'accord. Vas-y Esther, Emmanuel. Ça ne dure pas. On a déjà combien de minutes, Emmanuel? Plantation pour 150 effectifs. Ah voilà, bientôt ça va finir. Partagés entre la moitié des Français et l'autre moitié des Gabonais. Vous entendez? C'est ça. Ne sera plus un poste opérationnel avancé, mais un pôle de formation sous-régional. À l'intérieur, il y aura 2 écoles. L'école d'administration. On a parlé de ça. L'école de protection de l'environnement. Je pense que il n'y aura plus des blindés. C'est poser la question à Libongo Ondimba. Et je le sais pour l'avoir vu. Après son AVC. Je m'excuse. Son bras, il est paralysé. Et je l'ai vu. Il ne signe aucun document. Mais cela ne prouve pas que son épouse signait à sa place, monsieur le président. C'est ce qu'Andrew a développé tout à l'heure. Je l'ai dit aussi au début, tu te rappelles? Non, qui a, même hier à TV+, je l'ai dit. Est-ce que vous répondez à ceux... Non, stop un peu. Non, il condamne, comment elle s'appelle la dame là, d'avoir falsifié la signature de Ali Bongo Ndimba. Alors, sa nomination, qui a signé ce décret. Vu qu'il dit même dans la même interview que non, les parapheurs allaient chez Ali Bongo Ndimba. Et Ali Bongo Ndimba était inapte. Il ne pouvait pas signer. Il y avait même un cachet. Donc, qui faisait les cachets? Donc, tu as nommé, voilà, sous cette louette-là. Donc, toi aussi, tu dois aller dans les barreaux. Tu fais partie des gens qui ont fait le faux. Il y a toi, il y a aussi Marie-Madeleine Boulantou. Vous devez aller derrière les barreaux. Parce que si on compte de 2019 à maintenant, là, vous avez fait partie des personnes qui ont falsifié au moins les documents et les décrets. C'est toi qui prenais les décisions en tant que chef de commandement. C'est toi qui protégeais Sylvia Bongo. On voyait ça là, on a des photos. Même ta femme elle-même, on a vu les photos où elle est avec Sylvia Bongo. Avec leur uniforme du PDG là. Tu dois être arrêté. Et Sylvia, Marie-Madeleine Boutou doit aussi être arrêtée. Vous êtes des faussaires. Donc, il n'est pas logique que toi, tu es dehors et Sylvia Bongo est en prison. Il n'est pas logique. C'est comme un receleur en fait. Quand vous volez, vous partez vendre à quelqu'un. Le receleur a même, comment dire, sa paire est même plus lourde que celui qui a volé. Le receleur. Vas-y, poursuis, maman. Faites que perpétrer le système qui était en place, qu'en somme, vous faites du bongo sans bongo. Là, petit clin d'œil, hein. Là, il s'adresse à la question que le journaliste pose là, c'est parce que ces journalistes, ils sont également sur nos panels. C'est nous qui disons ici matin, midi et soir que Oligui et PDG, c'est la même chose qui ne fait que perpétuer le système Bongo PDG. Donc, on va écouter la réponse d'Oligui maintenant. Vas-y. Je vais aux élections, j'ai mis une plateforme en place. Les bâtisseurs. Tout comme le président Macron l'avait fait. Mais pas oppose. Je n'ai pas de parti. Les bâtisseurs. Les bâtisseurs, d'abord, c'est le projet de M. Omar Bongo Ndimba. Je vous ai dit que c'est son héritier. Il ne fait que faire du plagiat.
Monsieur Oligingema, il dit qu'il n'a pas d'association. Il y a une vidéo qui circule où l'association de son grand frère, ou je ne sais pas qui là, il avait dit, il est président de l'association, c'est lui qui est le président de l'association Osiman, qui est maintenant la pensée patriotique. Président d'honneur. Président d'honneur, voilà. Vous comprenez? Quand il dit aujourd'hui qu'il n'a pas d'association, il se moque de qui? Il se moque de qui? J'aimerais même mettre la vidéo là tout à l'heure. C'est Josh. Josh, est-ce que tu peux monter? Tu as la vidéo là sur ton mur. Il faut dire aussi que c'est lui qui a appelé aux Gabonais à intégrer massivement l'association Osiman. Osiman, merci. Ah. Est-ce qu'il a deux téléphones? C'est lui qui a la vidéo là sur son mur. En attendant, non. Vas-y. On est déjà à 14 minutes, il reste plus. Vas-y. Politique. Je n'ai pas d'association. Parce que je ne veux pas être tenu par un parti politique. Josh, viens ici avec ton téléphone, tu me mets la vidéo là pour que les Gabonais comprennent. Je veux être élu par le peuple gabonais. Je veux être porté par le peuple gabonais. Pas par un groupe ou un clan. Alors pour cette présidentielle, il y a 8 candidats, mais les règles sont tellement restrictives qu'en dehors de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Binzé, aucun poids lourd ne peut se présenter contre vous. Du coup, on se demande si vous n'avez pas sciemment exclu le professeur Albert Ondossa, qui est le vrai vainqueur d'août 2023, Pierre Claver Maganga Moussavou et le syndicaliste Jean-Rémy Yama, parce qu'ils pouvaient peut-être vous battre ou au moins vous forcer à un deuxième tour. Alors, Princesse, excuse-moi, Emmanuel. Princesse, tu as deux téléphones là. Tu connais le petit Georges là, non? Ouais. Oui, il a mis la vidéo sur son mur. Si tu peux mettre ça, oui, il dit que non, il a une association. Attends, je vais regarder. Vas-y, Emmanuel. En attendant, regarde, va nous mettre ça. plus être candidat, c'est le choix des Gabonais. Ce n'est pas mon choix. Je n'exclus personne. Menteur. Avez-vous vu un général? Vous avez... Ah, il est maintenant général, il n'a plus démissionné. Ce gars-là, il m'en Vous mal. regardez? Là, il est maintenant général. Alors que Il tout va à dire que non, avez-vous vu un général qui a peur des autres? Vous voyez, non? Et c'est la personne là que vous voulez remettre au pouvoir. Attendez. Envoie-moi ça sur le deuxième téléphone, Georges. Le deuxième, l'autre, pas là, l'autre. On continue. L'autre. Le deuxième. Voilà. Il dit qu'il n'a pas bloqué. On va aller simple. La constitution gabonaise qui a été validée, je pense, le 16 novembre 2024 par certains Edungé et qui a été promulguée le 19 décembre 2024 et qui va être mise en vigueur après l'élection. Mais dans cette constitution-là, il y a certains articles qui seront mis en vigueur pendant l'élection, à savoir l'article 43, qui était l'article 53 de l'ancienne constitution qui avait fuité, le projet. Dans l'article 43, est-ce que ce sont les Gabonais qui ont demandé à ce que on puisse mettre l'âge de combien, 35 à 70 ans? Et celui de 70 ans, plus de 70 ans ne peut pas se présenter. Est-ce que ce sont encore nous les Gabonais qui ont dit que non, si tu ne fais pas 3 ans sur le territoire, tu ne peux pas être candidat? C'est lui qui a décidé tout ça. Pour écarter les bas Manganga Moussavou, pour écarter les bas Ondossa, pour écarter les bas Mangara qui est à l'étranger, pour écarter en gros la diaspora. C'est Oligingema, c'est pas nous. C'est lui qui a décidé ça. Donc quand il vient dire maintenant à un journaliste que non, oh, il ne respecte pas les tests de loi. Toi-même, tu as respecté quel test de loi? Même dans l'article 43 que vous connaissez là, on dit il faut être père de mère gabonais d'un côté. Voilà. Et si tu es de père et de mère gabonais, de père gabonais, ça veut dire que non, tes parents qui sont nés avant les années 1960 ne sont pas gabonais. Donc lui-même, il n'a pas respecté les tests de loi. Il n'a pas respecté ces tests de loi. Il n'a pas aussi respecté la charte de la transition parce que c'est d'abord ça qu'on doit se focaliser. L'article 35 et 44. Il était premier ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur et chef d'État en même temps. Et les membres du gouvernement, l'article 43, ne peuvent pas se présenter en tant que à la campagne, à l'élection présidentielle. Il a marché sur toutes les lois.
Et la dernière loi qu'il a marché dessus, c'est la charte de l'Union africaine, où il dit maintenant que non, comme ils ont été exclus, parce que on sait que le coup d'État est anticonstitutionnel, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, et il dit qu'ils vont rentrer après. Je ne sais pas quand ils vont rentrer, parce que lui, c'est un putschiste. Il est connu en tant que putschiste. Là, pourquoi vous avez vu tout à l'heure, il a été énervé quand on a dit que non, le mot est trop dur, mais c'est ça ta qualification, putschiste. Tu es putschiste. Je pense qu'il m'a envoyé la vidéo, là, je vais regarder. Vas-y, Eva. Merci beaucoup. Ok. Et qui a peur de quelqu'un? Vous entendez? Est-ce Quelqu'un qui fait que général a peur de quelqu'un? Il va avoir peur d'un Nondosa, de Maganga Moussavou ou de quelqu'un d'autre. Pas peur. C'est de la manipulation politique. Qu'on respecte pour une fois ce que les Gabonais veulent. Bon, Et ce stop, que la s'il te plaît. Constitution. On va écouter ça. Écoutez maintenant où on dit qu'il a l'association. Je n'ai pas de parti politique. Je n'ai pas d'association. Parce que je ne veux pas être tenu par un parti. Tapotez le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live, s'il vous plaît. Association. J'ai donc aujourd'hui devant le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire, politiquement, président d'honneur de l'association Occidentale. Je Vous n'ai pas de entendez? parti politique. On a entendu président de l'association Ossiman. Président d'honneur. Le maire de l'association Ossiman. Par une quelconque association. En tant que président de SIMAN, Président d'Ossiman. Lui-même, c'est lui qui parle, hein? C'est pas nous. Oh. Ça, c'est un bon collage. Hein. d'encouragement, je vous dis merci. Je voulais même prendre sa part pour dire que c'est pas parce qu'il est président d'association, il est président d'honneur d'association que ça veut dire que c'est lui. Lui-même, il veut encore se trahir, même que président. Je n'ai pas de parti politique. Vous avez entendu? Vous avez entendu, non? Vas-y, on poursuit. C'est pas nous. Oh. Demander ou exiger. Le peuple gabonais, c'est votre roi. Pour le cas de celui que vous avez aussi évoqué, Jean-Rémy Yama, l'inclusivité ne veut pas dire le non-respect des procédures. Ce pays doit changer. Et il va changer. En France, on ne respecte pas les lois. Hein? Tu comprends la France, c'est ton... Dites-moi. On essaye. Les candidats ne respectent pas les lois. Aux élections présidentielles, ils ne fournissent pas des dossiers. Et pourquoi voulez-vous que c'est en Afrique où on doit tout le temps accepter ces erreurs que nous voulons changer? Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus ici, à Libreville. Et merci à vous de nous suivre Voilà. sur nos deux antennes, France 24 et Radio France Tu peux la Internationale. mettre maintenant la vidéo de Oumouanala. Redonne-moi le nom, Mana. Géos, tu tapes Géos Afrique. Tapotez le live, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Merci beaucoup. Respectez les consignes du live. Les objectifs ne sont pas encore remplis. Il faut les remplir. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. On devait déjà avoir plus de 600 petits cœurs. À côté de mon nom, il y a un truc orange, vous le prenez. Et vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Tu as trouvé le truc? Bon, on a été quand même rapide, hein? On n'a pas trop duré parce que le soir, je pense que ça va chauffer le soir. Donc, la famille à 21h, le soir, Bilé Bizéo. Préparez déjà les questions. 21h, Bilé Bizé viendra ici, chez Princesse. Princesse, les Kuna vont venir. Les Kunabelistes, ils vont aller prendre les petits maillots. Les petits maillots. Les Kuna. Tu avais l'option de bloquer les petits maillots. Hein. Je te dis, moi, je serai en train de les bloquer. Je vois seulement un qui lève seulement la tête. Je bloque. Tous les petits maillots qui ne parlent pas là, il faut les bloquer parce qu'ils signalent. Les Kuna. Non, ils vont qu'à venir, ils vont venir dans l'audience. Manuel, je ne sais pas si tu peux copier. Je sais pas si tu peux copier le lien, je t'ai envoyé une baie là. Parce que tu m'as envoyé ça en fait sur ce compte-là et je ne peux pas parce que je suis déjà en live dessus. J'ai mis Géos Afrique, c'est G-E-O-S, non? Géos Afrique, la vidéo, elle est Quoi, de... Herman, tu dis quoi? Je n'ai pas compris. Tu dois pas mettre l'audience, tu dis quoi? Mettre les audiences, tu veux quoi?
La personne qui a fait il s'appelle Mohamed. Herman, je sais pas quoi. Tu dis quoi là en commentaire? Il dit quoi, Moana? La vidéo, c'est quoi? Je dis, la vidéo, elle est à 7 minutes 03. Le mec qui a mis ça en ligne s'appelle Mohamed Lies, avec Lyes. Géos Afrique Mohamed. Tu dis quoi, Herman, je sais pas quoi au commentaire? Je connais la sentence. Je sais qu'Oligui Nguema a gagné. Et je sais qu'il va partir. Voilà. Je sais. Tu m'as dit de me préparer quoi? Tu as vu un président au Gabon faire les élections? Et le truc? Je ne retrouve pas, Moana. Il va partir. Il va partir où? Moana, je ne retrouve pas. Hein. Parce qu'avec tous les mensonges qu'Oligui est en train de faire là, vous pensez qu'il va rester au pouvoir? Lui-même va partir seul. Il va dire que non, je pars. Trop, c'est trop. Parce qu'il ne veut pas suivre les mêmes choses qu'Ali. Alors, oh là là. Tu as trouvé, Emmanuel? Non, je ne retrouve pas. Je vais la faire passer. Ok, vas-y. Vas-y alors. Lui-même, il va partir. Il va dire, pardon, je pars. Oh. Je vous laisse dans vos choses. Tu as mis au moins là. Voilà, Tira, tu peux parler, hein? Bon. C'est bon? Je l'ai, C'est dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un peu de mon rôle de président Géos et je remets mon treillis de sous-chef Ops de l'état-major d'armée, c'est quel appui Géos pourrait apporter à la stratégie française. D'abord, je pense qu'il faut essayer de caractériser, de façon évidemment, ça sera caricatural, mais les Afriques, parce qu'il n'y a pas qu'une Afrique, et donc moi j'en vois 4. Mais c'est la grande Grèce. L'Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique, qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus puisque j'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire ou la présence militaire ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Et tous les acteurs que vous avez réunis ici, mais bien d'autres, devraient participer à cette stratégie si jamais c'est bien notre stratégie. Pour mettre ça en œuvre, ça suppose 3 ou 4 conditions. D'abord, c'est que l'État bénéficie d'un réseau d'entreprises de confiance. Et là, il faut déterminer ça. Quels sont les critères? Comment on les détermine? Comment on le valide? Est-ce qu'il faut le légaliser? Est-ce que c'est simplement de l'interpersonnel? Mais en tout cas, il y a un sujet là. La deuxième, c'est que l'État ait la capacité et les mains qui soient un peu plus ouvertes sur les capacités d'externalisation, de transfert d'un certain nombre d'actions régaliennes. Il faut trouver la bonne ligne de séparation des eaux vers des entreprises privées. Je sais que c'est déjà le cas, notamment pour DCI et Expertise France, mais il faut revoir ça dans son ensemble.
La troisième chose, elle a été dite, c'est qu'évidemment, il faut sortir de la logique d'offre pour être dans une logique de réponse à la demande. Et dans ce domaine-là, il faut aussi être capable de susciter la demande. Il faut pas l'attendre, il faut la susciter. Mais en tout cas, il faut sortir de la logique, on va vous fournir que des pneus gauches de camion, si jamais il leur faut un pneu gauche et un pneu droit. C'est quand même un peu ce qui s'est passé pendant un certain temps. Et puis enfin, et c'est aussi une des conclusions qui a été évoquée, il nous faut avoir une structure qui soit une structure capable d'intégrer de nombreuses capacités. Je pense que un des sujets de l'influence, un des sujets des capacités à développer, c'est pas tant les métiers. On a des gens qui sont très bons dans les métiers. C'est la capacité à coordonner tout ça. La solution à l'influence, la solution aux crises, elle est pas tant dans le matériel, elle est pas tant dans l'expertise, elle est dans la capacité à coordonner. C'est ça qui détermine l'efficacité. Et c'est là qu'on doit aller. Un dernier mot encore pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ou comment on pourrait essayer d'expérimenter ça. Je me suis posé la question quand j'ai lu la volonté ou la décision politique de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, Port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camps multinationaux de mise en condition opérationnelle de contingents qui vont participer à des opérations. Comment? Non, je parle avec toi, je parle avec mon frère en commentaire, Maroné. D'accord, je disais, c'est là où ça devient intéressant. Parce que c'est ce qu'il dit là que Oligui, en fait, a exactement dit. Exactement, dit, sans rien modifier. Hein. Il a dit comment? Répète. Je fais revenir. Oui, reviens là, vous faites revenir. Merci Maroné. On t'apporte, on partage, on envoie les cadeaux, on écrit Good Life, s'il vous plaît. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom, pardon. Maroné, c'est pas ça, ou pardon. On va commencer tes choses. On pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire. Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on t'entend plus, hein. Que l'ensemble. Ah bon? Tu m'entends? On n'entend plus? Il faut mettre bien le volume. On n'entend plus. Attends, j'augmente ça sérieusement là. Port-Bouët, Port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camps multinationaux de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de... C'est ce qu'il a dit là. Un projet. Exactement. Vous entendez? Exactement. Augmente, on ne t'entend pas bien. Mais encore le niveau là, à partir, oui, après les Gabonais vont bien écouter. On est capable de faire France. Là, c'est bon. Recule. On a un projet. S'il te plaît. Et la vie d'un comme ça, c'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan. GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. D'abord au début, oui, il parle, il fait de réduire profondément nos effectifs prépositionnés outre-mer. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire? Eh bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, Port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camps multinationaux de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire, du culturel jusqu'à l'entraînement de gens sur le camp de Lomé Nord, qui est un champ de tir assez connu. C'est un peu ça que je vois comme capacité d'intégration. C'est un peu comme ça que je vois la façon dont notre pays pourrait conserver une forme d'influence en Afrique, tout en respectant évidemment et tout en obéissant aux instructions qui nous ont été données
ou qui ont été donnés par le pouvoir politique. Oligui et Kangeo, venez voir. Voilà. Mon Dieu! Mais ça, exactement ce qu'il a dit, et c'est exactement ce qu'il a dit qu'ils vont faire. Il y a une autre vidéo de ce genre-là où, en fait, l'État français, en tout cas, l'armée française, affiche son intention envers, justement, l'Afrique dans ce genre de choses. Et c'est ce qu'Oligui Envoie a la vidéo là, hein. Je vais faire une vidéo dessus. D'accord. Je vais t'envoyer 2 vidéos. Non, ça là. Oui, je vais t'envoyer celle-là. Et l'interview de À l'ex- partir du début, hein, où il n'en parle de toute la logique, pas besoin de reste. Ok. À partir d'où il parle là, bonjour mec. L'équipage de Moana, et puis tu envoies ça aux gens. C'est Y a grave. pas de souci. C'est incroyable. Donc, pour garder l'influence, il faut passer par ce genre de choses. Oui. Ah, ils vont réduire l'effectif. Ils disent que non, vous n'êtes pas obligé de porter l'uniforme français, mais on va former les militaires sur le terrain. pour protéger le. Ça va partir du militaire, c'est-à-dire ceux qui portent les armes et qui tirent au médical, à l'humanitaire, machin, jusqu'au culturel même, ils en ont parlé, jusqu'au culturel. Donc, ils veulent bien s'implanter et c'est pourquoi ils parlaient de champs immatériels. On ne va plus venir sur le terrain en tant qu'armée française. Comme Oligui dit qu'il n'y a plus de chars. Voilà. On ne va plus venir avec le matériel, machin, On chose. peut aussi changer de diamant, on change le nom, mais Voilà, exactement. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ils vont, c'est comme, oui, c'est simple. La bouteille d'eau. Je vais enlever Volvic. Je mets juste Anza, mais le contenu reste le même. On a enlevé Ali. On a le contenu est le même. Exactement. Et c'est là où c'est plus dangereux même parce que c'est comme Esther disait, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que comme ils enlèvent les effectifs terrestres, machin, etc. Mais c'est-à-dire leur stratégie va maintenant se baser sur leur histoire de formation pour s'implanter dans les têtes. C'est pour cela qu'ils ont parlé de terrain immatériel. Donc c'est du subconscient, la suggestion, tu vois un peu. Donc on ne va plus être là, oui, bon, on va vous donner le matériel, mais ils vont implanter des idées qui vont dans le sens de leurs intérêts. Et c'est ça en fait ce sur quoi ils sont en train de se lancer. Et Oligui a adhéré à ça. Mais c'est fort. Vous voyez? Donc c'est le monsieur-là que vous voulez remettre votre pays, votre avenir. Quelqu'un qui ne pense pas à vous, qui ne pense qu'à ses intérêts. Et quand vous constatez, quand les gens ont posé des questions, ils ne posent même pas les questions concernant la vie des Gabonais, comment le tout sera structuré, voilà, ainsi que la séparation. Rien. C'est qu'intérêt comment la France ne peut pas tout perdre, hein, le grand Yal. La France ne peut pas tout perdre. Ils ont déjà la France ne peut rien perdre. Elle a déjà trop perdu. En ce moment, la France cherche à tout récupérer d'une autre manière. Waouh, c'est incroyable. Si vous avez quelque chose à dire concernant ça, Tira, le grand Yal, tu as fini par si tu... Mais c'est gravissime. Je ne sais pas si les gens réalisent que oui, on ne va plus voir les chars, mais en même temps, la programmation qui va être faite là, c'est-à-dire que même culturellement, même votre identité culturelle, vous allez la perdre. Le lavage de cerveau qui va être fait là. Et ils vous le disent, hein, ils veulent même récupérer les ports et les aéroports. C'est incroyable. Tapotez-moi le live, vous envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Depuis là, vous ne faites pas sorti. Et vous pensez que ça là, c'est la libération. C'est ça là, être libre. On est mal barré là. Une prison qui ne dit pas son nom. Prison à Donc ciel la ouvert. stratégie française est la faute d'Oligui. Kéry Nzambi. Tu sais, moi, quand je bloque pour toujours. Si tu regardes les gens de l'AES, ils ont fait le coup d'État pour le peuple et non pour un groupuscule de personnes ou de moins pour un système. Oligui Nguema a fait le coup d'État qu'il a même transformé aujourd'hui, le coup de libération. C'était juste pour enlever Sylvia et faire la continuité de ce que son père et son frère ont laissé. Donc tu peux me dire ici que non, c'est la faute d'Oligui. C'est la faute d'Oligui. Parce qu'Oligui n'est pas venu faire le coup d'État pour restaurer la dignité des Gabonais, restaurer notre pays. Parce qu'un patriote, quand il vient au pouvoir, il met fin à
tous les accords, ou du moins il revoit tous les accords pour qu'il y ait une réciprocité. Et si on se focalise maintenant sur les accords coloniaux, parce que nous ne sommes plus à cette époque, nous sommes maintenant en 2025, on doit couper court, on fait une rupture. Qu'est-ce que la base militaire française fait dans un pays soi-disant indépendant? On pouvait comprendre que dans les années 60, on n'avait pas d'indépendance et qu'ils sont venus s'installer, etc., pour, en guillemets, nous protéger, parce qu'on était des protectorats. Hein. C'est ça? L'Afrique centrale était quoi? Le protectorat de la France, ou je sais pas quoi, comme les îles là. Protectorat français. Voilà. On pouvait comprendre. Mais là, nous sommes maintenant souverains, nous sommes indépendants. Ça fait quoi chez nous? Et tu viens écrire en commentaire, c'est la faute Oligui. C'est la faute Oligui. Parce qu'Oligui est venu au 30 août nous dit qu'il est venu nous libérer. On ne nous libère pas juste d'un seul, je peux dire ça comment? D'une seule épine. On doit nous libérer de toutes les épines. Et les épines là, la France-Afrique fait partie de ça. Arrêtez. Le Gabon restera, les hommes passeront. On n'a aucun problème avec Olingema. On a un problème avec la politique d'Olingema, avec ses mensonges. Il faut arrêter. Kéry, tu ne peux pas dire qu'Olingema n'a rien à y voir là-dedans. C'est lui qui est le chef d'État, président de la transition. C'est lui qui prend les décisions. Donc, il est à même à dire aujourd'hui, je ne suis plus avec vous. Et s'il le dit, je ne sais pas si le peuple va l'abandonner. Je voulais toujours dire ici que non, si Olingema dit qu'il est même conditionné, que non, comme il a dit la dernière fois qu'il ne décide de rien, ce sont les gens qui décident de tout. S'il dit au peuple gabonais, venez le 12 avril à la présidence, j'ai quelque chose à vous dire, que je suis conditionné. Vous pensez qu'ils vont venir mettre fin à la vie des gens? Hein, le grand? Vous pensez qu'ils vont venir nous faire quelque chose? Si tout le peuple gabonais est avec lui et on vient le soutenir parce qu'il veut couper les liens avec tous ces gens-là, vous pensez qu'il peut faire quoi? C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui gère, qui donne la force à un leader, comme celui qui est à la tête de l'État, par exemple. Mais si, par exemple, lui, il n'a rien à foutre du peuple et que le peuple ne le considère pas, raison pour laquelle c'est lui qui va maintenant prendre des décisions, il sera conditionné par ces gens-là. Donner la force au peuple. Quand on dit l'État, l'État, là, c'est qui? L'État, c'est le peuple. L'État, c'est le peuple et l'État, c'est la solidarité. Quand on dit État, il y a solidarité. On s'unit pour former un. Je pense que mon analyse est claire. Hein? Vous me dire, les intellectuels forts là. La grande des médecines, la médecin. Donc, on forme un. Raison pour laquelle on doit partir avec une seule voix. On doit partir en groupe. Comme le slogan le dit, union, travail, justice. Merci beaucoup, Nostalgie. Arrêtez de venir encenser Oligingema. Oligingema n'est pas venu pour vous. Ça se voit aujourd'hui dans ses interviews qu'il a accordées aux médias français. Il dit il n'y a pas de rupture. Il n'a pas de ligne. Il n'y a pas de rupture. Il a toujours eu des bons raccords, des bons accords avec la France. Et même là, c'est pas lui. Parce que quand vous constatez ses sorties, il dit je et nous. Et là, par contre, je ne prends pas le téléphone. Je ne sais pas qui m'appelle là-bas. Avec le 0, c'est qui appelle là-bas? On va prendre la personne là. Je n'ai pas de problème avec la France. Attendez. Qui appelle là? Vous n'écrivez pas, vous appelez comme ça? Attends, je vais prendre le monsieur là. C'est le frère peut-être des États-Unis, de l'Afrique du Sud. C'est un 27. Oui. Désolé, j'avais écrit, mais... Vas-y, on t'écoute, alors parle. Vas-y. Ok. Alors, ce qui se trouve en fait, c'est que Oligui, vu qu'il a besoin des Français pour pouvoir se maintenir, il est prêt à tout dealer. Il est prêt à tout dealer. Il n'en a rien à faire. Il est prêt à tout dealer. Nous sommes vraiment en danger. Je ne sais pas si le peuple gabonais se rend compte de ça. C'est une bonne intervention de ta part aujourd'hui avec tes frères. Parce qu'en fait, cela nous démontre la suffisance parce que là, c'est une partie de l'iceberg qu'on arrive à voir. Mais on ne sait pas, en fait,
quelles sont toutes les manigances qu'il a déjà mis en place. Tu vois? Le seul problème, c'est que comme lui ne sait pas retenir sa bouche quand il parle, mais il a eu à dire ça. Mais il n'était même pas censé dire ce qu'il a eu à dire. Donc, moi, je pense que vraiment, comme tu le dis, ce gars est très, très, très dangereux. Il est très, très dangereux. Et c'est ça le problème avec les personnes qui n'ont pas de compétences dans un domaine bien précis. Pour se maintenir, ces personnes-là sont prêtes à tout pour pouvoir se maintenir. Et dans son cas, c'est clair. Ça, c'était ce que j'avais à te dire par rapport à ce sujet que tu viens d'évoquer. Je voulais aussi te dire, parce que je t'ai envoyé un lien, je ne sais pas, tu as eu l'occasion de pouvoir y jeter un coup d'œil. Non, je par pas rapport vu. au Merci, professeur Nomi. Niamsi, qui a eu à analyser le discours de... Oui, on m'a envoyé le truc de flanquer. J'étais dans son là, mais comme on avait le purgatoire le jour là, c'était qui, princesse, on avait Iloko, donc je sais pas duré là-bas, chez Franklin Niamsi. Je comprends parfaitement, mais la honte, mon frère. Je pense que le petit temps que tu as mis, la honte de pouvoir écouter, c'était tellement vrai tout ce qu'il a eu à dire, que ce gars-là, s'il passe président, il va nous foutre la honte. C'est la honte, mon frère. On n'a jamais descendu, même Ali, on l'a pas descendu comme ça. Après qu'il ait dit make noise et tout ça, on a eu un moment où l'Afrique s'est foutue un peu de nous. Mais lui, là, la honte, mon frère. C'est 2000 likes. C'est 2000 likes, mon frère. C'était des milliers de personnes en live. C'est-à-dire que... Oui, il était à 2, c'était 1500 ou 2000. Mais ça reste un frère, ça reste un père, ça reste un Gabonais. Et ça fait honte, en fait. Quand on parle d'un des nôtres comme ça fait vraiment honte. Ça, c'était une autre chose. La troisième chose, c'est ce matin. J'ai eu à voir une vidéo de... Comment il s'appelle déjà? Parfait. Ne sais pas les gens laissés, pardon. Avec Princesse de Souba et le grand Rekula. Alors, ils sont en Turquie, en train de se balader avec l'argent du contribuable, parce que je ne pense pas que ce soit l'argent de Lydie qui leur permet de se balader dans la France et de se balader dans le monde comme ça. C'est avec d'autres pognons qui sont en train de se balader comme ça. Et donc, dans leur vidéo, ils se permettent de dire que oui, ils auraient voulu que toi tu sois là, ils auraient voulu te rencontrer, surtout Boompins qui aurait souhaité te voir. Qui ça? Voir qui? Parfait, j'ai vu la rediffusion de la vidéo ce matin. Qui a posté ça? Dans un restaurant. Qui a posté la vidéo là? Je pense que c'est Parfait, parce que c'est Parfait qui a entamé la vidéo, qui a commencé à discuter, et puis il y avait à côté de lui Yannick Tomba. Il voulait voir qui? Il est en train de manger dans un restaurant. En Turquie. Il voulait voir qui? Que Boompins voulait te voir. Ça, c'est un détail. Mais lui et moi, on a le même niveau de vie. Est-ce que moi, je vois des pauvres lots? Les gens qui ne connaissent pas comment... Qui va voir Boompins? Comment se dire quoi? Donc, c'était juste pour te dire que... À un moment donné, on va se moi, voir. je suis venu sur ton live, c'était même surtout pour ça. C'était pour leur poser la question, en fait, parce que comme on n'a pas la possibilité de leur poser la question en direct, c'est avec l'argent de qui se balade comme ça, en fait. Mais l'argent du contribuable gabonais? Parce que Billy Binze a fait un direct, il a fait une conférence, là, il y a 1 ou 2 jours, où il disait que leur patron, là, Oligui déjà, lui, il confond les biens de l'État avec ses biens personnels. Il fait des campagnes, les pré-campagnes avec les hélicoptères de notre pays, de notre pays. Mais tu sais, il est même en pré-campagne déjà, hein. Il est déjà en pré-campagne. Il a déjà une longueur d'avance vis-à-vis des autres, par rapport aux d'autres candidats. Et ces personnes-là qui prétendaient se battre pour le pays, pour le peuple, ils sont en train de se balader à Bordeaux, à Lyon, à Marseille et autres, avec l'argent du pays comme ça. Ils savent très bien que c'est pas... À Bordeaux, ils sont à Bordeaux. Ils sont à Bordeaux. Ils sont passés à Marseille, ils sont passés à Lyon, ils ont cité quelques villes là. Je pense qu'ils ont fait Marseille, Lyon, Bordeaux. Non, ils étaient pas à Bordeaux, c'était Toulouse. Ils ont cité 5 villes, si je me rappelle bien. Non, si c'était à Bordeaux, on devait débarquer là-bas, on devait se battre. Et là, ils sont en Turquie, et je suppose qu'après, ils auront peut-être... S'ils étaient à Bordeaux, on devait se battre là-bas, hein, princesse? On devait faire quoi avec eux? J'ai l'impression que c'était à Bordeaux. C'est pas vrai, princesse, on devait se battre là-bas, non? Ils ont fait semblant de ne pas venir à Bordeaux. Ils connaissent, on devait aller se battre là-bas. Ils connaissent la route de leur chemin. Les Power Rangers. Ils ont laissé la France pour aller jusqu'en Turquie pour dire qu'ils auraient aimé que vous soyez là. L'a dit. Vraiment. Attends d'abord, 5, attends. Vous savez comment ma mère m'appelle? Ma mère m'appelle Kara. Kara, ça veut dire le crabe. Négligez-moi où vous êtes là-bas. Tu viens tenter, tu vas te battre, je te montre. Mike, quoi, bah, ma bio, ma Mandri. Bourana, balé, Boompins. C'est Coco Bianco là. Me bi Mandri. Ma jechi, ma bin, Kara. Oui, il faut avoir les positions pour attraper quelqu'un quand quelqu'un est plus robuste que toi. Ou bien, oui. Félix, je vais faire la traduction. Vas-y, sèche.
Ouais, donc moi je pense que je l'ai. A dit enfant là, vous n'avez pas Toujours est-il que moi je te l'ai dit la dernière fois déjà quand j'ai appelé, Oui. le Burkina Faso, le Mali et autres n'ont pas eu autant d'activistes que nous au Gabon. Les Burkinabés et autres n'ont pas eu besoin d'autant d'informations. Vous êtes en train de donner des informations de toutes les parts du monde, de toutes les parties du monde, je veux dire. Vous qui êtes en France, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont de partout. Nous avons tellement de preuves, nous avons tellement de choses. Je ne sais pas ce que les abonnés qui suivent encore ces gens-là, ces personnes-là cherchent encore. Je ne sais pas si c'est une marmite de fétiche, dans quel genre de bouillon on nous a préparé. Mais franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et dire que ces gens-là, nous avons dépassé nos data à les suivre jusqu'à ce qu'ils rejoignent Oligui. Je suis tellement déçu par le frère de l'ordre des Comidong. Comme je te l'ai dit la dernière fois, même par l'ordre des Comidong, je le répète encore, qui comme par hasard n'a plus rien à dire. Mais quand c'était pour descendre du boubou, il était fort. Bon, maintenant, comme c'est un fan, comme c'est quelqu'un de chez lui, maintenant, il n'a plus rien à dire. Maintenant, il chante des chansons, il faut construire les maisons. Donc, il veut dire qu'Oligui, là, quand il regarde avec son type match de Lyon, quand Curtis E et autres regardent ce qu'Oligui fait là, ils sont sûrs qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ils sont sûrs que ça va bien. Dans le meilleur du monde, le Gabon va très bien. Il n'y a rien à dénoncer. Ou bien dénoncer juste quand ça les arrangeait. Ne bloquez pas les gens pour bloquer. Vous avez bloqué la petite là, elle est avec nous, Randall avec nous depuis. En tout cas, je suis parti. Merci à toi, on a compris ton message. Mon message était dirigé Oui. à l'entrée à Mian. Bonsoir le Phoenix, bonsoir chers amis gabonais, bonsoir si vous acceptez que... Monsieur, attendez. Je bloque Randall, s'il te plaît. Et a débloqué. Qui parle comme une pédale. Non, pas les mots comme ça sur le truc. À tous ces gens-là. En tout cas, merci. Oui, merci à toi. Monsieur, quand on vous a pas encore donné la parole, vous ne prenez pas la parole comme ça. C'est pas le marché. Oui, on vous écoute, le révérend. Ben, je vous en prie, voilà pourquoi vous ne m'avez pas laissé terminer. Je disais. Non, quelqu'un est en train de parler, il ne faut pas couper la parole. Je vous en prie. Quand cela ne tienne, je vous présente mes excuses. Bon, je vous disais d'abord bonsoir. Je dis bonsoir également à tous mes compatriotes gabonais qui me suivent, qui vont me suivre tout à l'heure, qui sont en train de me suivre plutôt. Bon, évidemment, il n'y a que celui qui ne veut pas voir, hein, qui est plus aveugle même que l'aveugle lui-même. Bon, évidemment, nous connaissons tous déjà la situation. Ça ne nous étonne pas, seulement nous en parlons parce que de prime abord, quand on regarde la configuration même de ce coup d'État-là, comme disaient les Romains, aller à Yacta Est, les dés étaient jetés. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à faire une lecture de la configuration du coup d'État. Et moi, je prends le tout dans le tout. Bon, il semble que c'est le Moïse du Gabon, mais je rappelle seulement que Moïse, lui, n'a pas vu la terre promise. Si et seulement si, la seule motivation qui était celle du chef de la transition, c'était de libérer le Gabon. Et il aurait suffi seulement qu'il mette de côté M. Ali et qu'il continue à exercer son joli métier, celui de militaire. Il organisait la transition. Il ne se présentait pas, il ne troquait pas sa tenue militaire, sa casaque militaire, à un costume, à une cravate. Je pense, tout simplement, ça aurait été bien pour lui-même d'abord. Question d'éthique politique, pour l'ensemble des Gabonais, ça aurait fait une cohésion nationale, car nous constatons aujourd'hui évidemment que les Gabonais sont séparés. Les Gabonais sont séparés. Les Gabonais sont séparés parce que le Gabonais, à l'unisson, ils ont applaudi, ils ont chantonné pour ce coup d'État. Mais aujourd'hui, ces mêmes Gabonais-là se séparent. Pourquoi? Parce que, à tort ou à raison, il y en a qui veulent qu'il soit président, il y en a d'autres qui ne le veulent pas. Mais alors, pour éviter justement cela, la solution idéale qui me paraît, en tout cas moi, à mon humble avis, serait qu'il ne se présente pas. Est-ce que c'est le fait qu'il puisse libérer, entre guillemets, le Gabon, qui lui donne ipso facto la légitimité de pouvoir être président du Gabon? On ne peut pas le faire pour que quelqu'un d'autre vienne diriger. Est-ce qu'il n'y a pas des Gabonais aussi aguerris, qui ont le profil, la carrure, la nature d'être présidentiel? Ben voilà. Et monsieur le président, entre guillemets, élu, entre guillemets, de l'élection que lui, par ce coup d'État, a bafoué. Mais il avait dit clairement, c'est la grande sœur de la famille qui est derrière ça, avec la France. Donc, je crois que là, nous sommes tout simplement d'analyser, de constater les faits, mais nous en connaissons déjà les causes. Et peut-être que nous pouvons déjà
imaginez les conséquences. Vous voyez un peu, donc nous ne sommes pas encore dans une démocratie. Nous sommes loin encore d'être dans une démocratie parce que on est tenté justement de tailler la veste à sa mesure. Il n'y a qu'à se référer au projet de constitution. Il n'y a qu'à se référer à la manière dont le référendum a été organisé. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil gabonais. Voilà. Pour conclure, en fait, on a déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Alors, je demande aux compatriotes, d'une manière légale, d'une manière pacifique, continuons à réclamer nos droits, car c'est le peuple qui est souverain. Alors, pour chuter pas là de la démocratie, mais la démocratie, c'est quoi? Ce mot-là, démocratie, a une origine. Ce mot-là, démocratie, revient des Grecs. Même les Occidentaux, les Grecs sont des Occidentaux, certes, l'ont pu tout simplement adopter. Je crois que c'est l'Empire romain qui a eu, sous un empereur dont le nom m'échappe, a eu à faire de ce modèle de société quelque chose, n'est-ce pas, qui puisse être le leur. Et nous également, nous en approprions. Démocratie, c'est tout simplement demos kratos, le pouvoir qui nous appartient, qui doit être exercé par nous et qui doit être à notre profit. Est-ce que ça n'est le cas? Et voilà, nous ne sommes pas encore dans une démocratie, loin d'ailleurs d'être, nous sommes dans un semblant de démocratie. Donc l'autre continue, victoria est certa, comme disent le Portugais, la lutte continue, mais la victoire est certaine. Merci. Papa révérend, Oui. tu es pasteur, non? Dans la communauté évangélique, Merci, le choix, merci aussi à Cathy. Oui, tu dis? Tu es la communauté où? dans la communauté évangélique libre. Ok, maintenant, là, hormis que tu as déjà tout dit là, on a beaucoup aimé. Est-ce que Jésus ne t'a pas encore parlé? Mais je ne serai pas dans ce charlatanisme. Je ne serai pas dans ce charlatanisme. D'ailleurs, l'église protestante libre n'est pas beaucoup connue. En fait, c'est un dérivé, si vous voulez, de l'église protestante traditionnelle. C'est les Américains qui sont d'origine. Dans ma communauté, à plus de blancs, je suis du côté de Chambord, hein, dans le centre Val de Loire. Non, mais Jésus nous parle à nous tous. Dieu nous parle à nous tous. Oui, mais toi-même, ok. Tu n'as pas encore eu la vision de ce qui va se passer. Je n'ai pas encore eu la vision. Le Félix, toi comme ça, avec le révérend. Je n'ai pas encore eu la vision. Je ne suis pas de ceux-là qui disent Jésus a dit. Je m'a fait comprendre. J'ai vu que ma soeur, dans ta famille, il y a un sorcier. Révérend, tu n'as peut-être pas te marier. Ou bien le Phoenix. J'ai vu, tu seras président du Gabon dans 10 ans. Je n'ai pas connu ça, en tout cas. Pas pour toi. Non, mais révérend, tu n'as peut-être pas la vision, mais peut-être que tu as l'audition. Toi, t'es pas. Voilà, qu'est-ce que toi, tu n'entends pas? Vas-y, les messages. Tu n'entends pas les messages, tu n'as même pas. Le message me fait dire, et moi-même, ma vision propre me fait dire que déjà celui-ci, ce n'est pas le Messie, et qui viendra après, continuons à lutter. C'est vrai. Mais ça finira par venir. Ça finira par venir. Continuons. Voilà pourquoi je dis à mes soeurs et mes frères de rester droit dans les bottes. Voilà. Il ne faut pas chavirer comme les autres qui sont déjà là à la mangeoire. Ça ne va pas durer. Voilà. Continuons. On persévère, Dieu nous écoute, nos ancêtres nous écoutent et nos efforts ne vont pas tomber dans l'eau. Nous sommes fait un vrai travail. Nous sommes on ne fait pas en fait de la mauvaise foi parce que tout ce que nous disons ici, on se focalise au dire des personnes, la plupart du monde de M. Oligingema. À preuve du contraire, le discours du 4 septembre, on était d'accord dessus. Oui ou non? Oui. Voilà, le discours du 14, on était d'accord. Personne ne va me dire ici que non, n'était pas d'accord par rapport au discours du 4 septembre. Et le 4 septembre, je pense que c'était une entité qui était en train de parler à ce monsieur-là. Parce que tout ce qu'il a dit dans le discours, c'est ce que les Gabonais veulent, ont toujours voulu avoir dans leur vie. Mais on voit maintenant en 19 mois le contraire de ce qu'il a dit le 4 septembre. Même la parole d'honneur qu'un militaire doit avoir, il a bafoué cette parole-là en se présentant à l'élection présidentielle. Comme le papa l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'était une obligation? Parce que tu as, entre guillemets, soi-disant, libéré un peuple, tu dois automatiquement te présenter.
Et comme je le dis souvent, le pouvoir rend fou, mais le fou ne rend jamais le pouvoir. Monsieur Brice Oligui Nguema enviait déjà cette place quand il voyait son père, président de la République, monsieur Omar Bongo Nibapa à son âme. Il enviait déjà. Il a encore envié ce poste-là quand il a vu Ali Bongo Dimba fait aussi le coup d'état civil. C'est ça, non? Un coup d'état civil. En 2009. Il a encore envié ce monsieur-là, même pas. Il a envié maintenant les Noureddine et sa mère. Parce que c'est eux qui prenaient maintenant les décisions au sommet de l'État. Il ne supportait pas. Il se faisait humilier par lui-même. Il a dit, oh, je n'invente pas, par le jeune homme-là, Noureddine. La preuve, on a arrêté qui? Sylvia Bongo et Noureddine. Donc, toutes les personnes là qui étaient autour de Sylvia Bongo étaient des Gabonais. Donc, eux, ils n'ont pas fait quelque chose. Et vous dites que non, ce sont les étrangers qui ont gaspillé le Gabon. Ce ne sont pas les étrangers qui ont gaspillé le Gabon. C'est nous-mêmes les Gabonais, avec du pouvoir, qui ont fait notre pays. Hein? C'est nous-mêmes les Gabonais. Voilà, qu'ils ont fait en sorte que notre pays soit actuellement où il est. Parce que on n'a pas l'esprit patriotique, la fibre patriotique. Que non, on doit se battre pour notre pays, non pour un individu ou du moins pour nos intérêts personnels. Toutes les personnes que vous voyez là, qui sont là à la mangeoire, qui sont avec Oligui, ils ne sont que là pour leur intérêt. Il y a déjà une dynastie qui est passée, d'autres aussi doivent faire leur dynastie. Vous regardez aussi les gens qui sont autour de ce monsieur. D'autres sont venus, avec des poches vides. En moins de 19 mois, c'est déjà des milliardaires. Et ces gens-là vous narguent. Que ça soit sur les réseaux, que ça soit au Gabon eux-mêmes. Oui, ils vous narguent de partout. Et vous voulez toujours rester dans ça. Vous vous contentez du peu quand on vous donne les miettes, sachant que vous valez mieux que ça. Notre pays regorge beaucoup de richesses. Dieu nous a bénis parce que nous ne sommes pas nombreux. Pourquoi ne pas mettre cette population dans les bonnes conditions? Vous prenez aussi exemple sur les pays les Émirats arabes et le Koweït et tout. Regardez non que le gaz et le pétrole. Regardez comment ils vivent. Vous pensez que vous allez voir un Koweïtien ou bien un émir souffrir comme nous on souffre là? Il voit un émir venir demander de l'aide sur Internet? Pourquoi nous on n'a pas la capacité d'être à ce niveau? Pourquoi il n'y a qu'un groupuscule de personnes ou du moins un système qui doit seulement bénéficier des bienfaits du Gabon? Et nous, la population gabonaise, les enfants bénis de Dieu, on doit souffrir sous Ponce Pilate. Pourquoi? Pourquoi nous on doit souffrir avec autant de richesses, autant de grâce, autant de lumière que Dieu nous a donné? Et aujourd'hui, on a un soi-disant monsieur qui est censé nous libérer, qui est censé nous restaurer, que ce soit les institutions ou du moins notre dignité, nous faire revivre la même chose. Et certains Gabonais acceptent cela. Et combattent qui? Nous, les personnes aguerries, qui ont vu de loin que M. Oligui Nguema n'est pas venu pour nous. Et je vais toujours vous le dire, que quand nous on parle avec des preuves. Tout à l'heure, je vous ai mis une vidéo, non? Où il dit que non, il est président de l'association Osiman. Et pourtant, il a dit devant les Français qu'il n'est pas président de l'association. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que nous mentons? On vous a parlé aussi ici des, comment on appelle ça, des fondations de ces femmes qui ont été subventionnées à hauteur de 6 milliards, 12 milliards. Vous voyez? 12 milliards. Il faut bloquer les énergumènes qui va quitter le combat. 12 milliards, s'il vous plaît. 12 milliards. On a dénoncé ici. Les Gabonais ont dit que c'était faux. Et ils ont fait un décret où ils disent il y a certaines associations et fondations qui seront subventionnées par l'État gabonais. Et même là, ces fondations ne respectent pas les règles de l'art. Parce qu'une fondation, pour qu'elle soit subventionnée, il faut attendre 2 ans. Et l'association de comment ça s'appelle, de Matt Bagnière a été validée par le ministère de l'Intérieur le 14, je pense, décembre. Et celle de Dorcas a été levée vers le 23 décembre. Elles n'ont même encore 1 an. Mais elles ont été subventionnées. Pourquoi ne pas subventionner des anciennes associations d'avant qui étaient là? Et quand tu parles, on dit que les Kounamés ont dit que non. Mais il a l'argent. Mais M. Brice Oligui Nguema, en tant que fonctionnaire, il a eu l'argent là-haut. C'est notre argent. Ça devait commencer par là. Il est même incapable de déclarer son patrimoine. Parce qu'il sait, et nous savons, que c'est notre argent. Et que c'est l'argent volé, l'argent du contribuable.
Il est milliardaire aujourd'hui avec notre argent. C'est avec notre argent. Mais vous, vous n'avez rien. Même 100 000, 200 000 par mois, vous n'avez pas ça. On vous demande encore aujourd'hui de payer les taxes foncières. D'une manière ou d'une autre, vous allez payer les taxes là. Si nous avons le foncier, nous, et vous êtes locataire, par exemple, chez nous, on va augmenter les loyers afin que vous payiez la taxe foncière avec nous. Vous allez payer ça. C'est pas que ceux-là qui ont les fonciers. Vous allez la payer d'une manière ou d'une autre. On va vous affixer. Les pauvres seront plus pauvres et les riches seront plus riches. Si vous donnez vos voix à ce monsieur-là le 12. Mais je sais que vous donnez où? Que vous ne donnez pas où? La machine est déjà en place parce qu'ils ne sont pas là pour perdre. Ils sont là pour gagner. Ils sont là pour rester au pouvoir. C'est un système. Et ce système doit durer pour une éternité. La seule chose, ou du moins les deux choses qui peuvent se faire, c'est soit les Gabonais se lèvent d'une seule voix, on va dans les rues revendiquer, voilà, de manière pacifique, parce qu'ils ne peuvent rien nous faire, ou du moins la manière dont il est venu lui-même, il partira de la même manière. C'est comme ça. Et je vous ai dit la dernière fois que Brice Oligui est venu, c'est lui qui va faire en sorte que le système là soit détruit. C'est par lui que le système Bongo PDG partira. C'est pas lui qui va faire partir le système, mais c'est par lui. Alors c'est les rejetons du système qui restent. Ils ne sont pas forts. Hein. Non. Ils vous montrent qu'ils sont forts. C'est juste les rejetons. Vous voyez quand vous voyez le serpent, non? Quand on va le serpent, c'est la qualité là qui est là. Parce que le monsieur là n'est pas venu pour vous. C'est l'incarnation d'Omar Bongo Ndimba. Le monsieur qui est derrière là. Il est en train de laver son image. Regardez les pagnes, comme son père. C'est tri, grande photo. On a besoin de ça? Regardez, la cité de la démocratie, il est parti refaire. Et pourtant, les soi-disant opposants qui sont à la mangeole aujourd'hui, on dit que non, ce sont quoi? Et ils ont dit ça, c'est pas moi. Ils ont dit qu'il y avait les... On appelle ça les fosses. C'est là où ils ont construit. C'est là-bas qu'ils construisent, hein. Les opposants là, ils sont là-bas, ils sont allés fêter la dernière fois avec Oligui. Le gâteau de son anniversaire. Il est en train de reblasonner, redonner l'image de son papa. Le PDG est venu en force. Il ne peut jamais sanctionner ce parti politique parce que c'est le parti politique. C'est l'essence de son père, l'essence. On appelle ça, comment je peux dire, quel mot je peux utiliser? C'est la fibre, je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est ça, c'est l'essence même, tu es déjà dedans. L'essence. Oui, c'est ça en fait. L'essence au PDG. La tête pensante, la quintessence, merci. L'énergie. L'énergie, c'est ça. L'énergie elle-même, c'est ça. Il ne peut pas détruire ça. Quand tu vois certaines personnes disent aujourd'hui que non, oh, on est déçu que le PDG fait polémique à la candidature d'Oligui Nguema. Non, c'est les PDGistes qui sont toujours là. Comment ça va faire polémique? C'est les gens, en fait, à qui on a interpellé que faites attention. C'est toujours le PDG qui est là. Qui se lève aujourd'hui que, mais, apparemment, c'est le PDG. Vous regardez ils ont fait sortir maintenant les coordinateurs de campagne. Allez-y voir les noms. Les mêmes gens là qui ont fait la campagne de, comment on l'appelle? De monsieur Ali Bongo. C'est les mêmes gens qui sont dans la campagne d'Oligui Nguema. Allez-y. Tu vas voir les mêmes noms. Les PDGistes en plein. Donc, aujourd'hui, vous dites que non, ça cause polémique. Mais jusqu'à son directeur de campagne, Jean-Pierre Oyiba. Oyiba! Vraiment. Jusqu'il se plaint directeur de campagne d'Oligui. Faut pour laver l'image d'Oligui, il doit se mettre à côté. Mais Oligui lui-même, c'est un bongo, c'est un PDGiste en furie. Comment tu demandes à un PDGiste de laver son image? Réveillez-vous, le réveil sera brutal. Je pense que j'ai trop parlé. On va couper le live parce que on a l'émission à 21h. Le grand, tu as quelque chose à dire? Le grand Yal. Non. Beaucoup merci. A été dit. Moi, je merci. Pour l'émission. Princesse? Non, c'est bon. Merci. Soyez nombreux à 21h. 21h au purgatoire. On doit être nombreux, on doit être 20 000 personnes connectées. 20 000 personnes, même 50 000.
Et préparez vos questions. Voilà. Au moins, tu as quelque chose à dire? Moi, je vais tout simplement vous remercier pour le travail que vous abattez. Merci. Et l'ensemble des activistes, les vrais, hein, les loyaux. Et que Dieu Bah, bénisse. après, là-bas, où elle est là? Excuse-moi, papa, deux secondes. Princesse, la page là, c'est là-bas. C'est là-bas qu'on sera en live. Il y aura aussi les YouTube. On va passer sur YouTube aussi. Si elle ne lance pas, je lance sur YouTube. Vas-y. Ok, merci. Vas-y, papa, on t'écoute. Ouais, je voulais tout simplement dire merci à vous qui abattez un travail royal, légitime. Merci pour l'ensemble des Gabonais qui sont dans le bon sens. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu nous bénisse. Merci bien, merci, il fallait une bonne parole. Moi, c'est bon, non? On coupe? On peut couper, moi j'ai... Merci, papa, on est ensemble. À tout à l'heure.